Il est 8h23. Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour. Le parti pris d'Hervé. Bonjour. Vous venez d'entendre Florian Philippot, mon cher Hervé. Marine Le Pen, dites-vous, peut dire merci à son père. Vous croyez vraiment qu'il lui rend service? Écoutez, je pars du principe que tout le monde sait depuis longtemps à quoi s'en tenir sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, donc je ne crois pas qu'une provocation de plus entrave en quoi que ce soit les progrès du Front National. À mon sens, c'est plutôt l'inconsistance de ses dirigeants et les incohérences de son programme qui handicapent le FN. En revanche, les nouvelles saillies de Jean-Marie Le Pen, qui sont odieuses, permettent d'une certaine façon à sa fille de parachever sa stratégie de dédiabolisation en le poussant vers la sortie sans qu'on puisse accuser sa fille d'ingratitude. Donc pour Marine Le Pen, c'est inespéré. Alors c'est vrai sans doute que dans son esprit, Jean-Marie Le Pen veut nuire à sa fille avec qui il est en désaccord. Mais dans les faits, je crois que ce n'est pas un piège qui lui tend, mais un cadeau qui lui fait. Marine Le Pen reproche à son père une stratégie de la terre brûlée et affirme que ces débordements nuisent aux intérêts du Front National. Vous n'y croyez pas ? Écoutez, je vais vous dire, les intérêts du Front National ne m'intéressent pas beaucoup. Ce que je sais, c'est que l'an dernier, quand Jean-Marie Le Pen a eu ce lapsus effarant, vous vous souvenez, sur la fournée oui, dans laquelle il voulait inclure Patrick Bruel, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a simplement reproché une faute politique. C'est-à-dire qu'il avait le droit de le penser, mais il n'avait pas le droit de le dire. Donc, elle ne peut pas faire semblant maintenant de découvrir ce que son père pense et dit depuis tellement d'années. Quand elle a commencé à militer au Front National, Marine Le Pen, il y avait des crânes rasés à tous les défilés du 1er mai. Jean-Marie Le Pen disait que le sida venait de la copulation des Africains avec des singes verts. Et Jean-Marie Le Pen trouvait des vertus à l'apartheid, sans parler des perles sur la Shoah dont il parsemait ses discours. Donc, à l'époque, vous savez, Jean-Marie Le Pen, il était borgne et il portait un bandeau sur l'œil, il faut croire que sa fille, elle, à l'époque, était sourde et qu'elle portait un bandeau sur les deux yeux parce qu'elle n'a rien vu ni rien entendu. Alors jusqu'où ira-t-elle? Vous venez d'entendre Florian Philippot, tête de liste aux élections Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutien du Front National. Ça, à mon avis, c'est exclu. Ça paraît mal parti. Oui, ça paraît mal parti. Est-ce qu'elle ira jusqu'à l'exclure du parti si elle se contente de PACA, est-ce que ça voudra dire que le FN a changé? Le Front National a déjà changé, il faut le reconnaître, c'est incontestable. Il a changé de visage, de discours, notamment sur l'économie. Ses électeurs aussi ont changé. Ils sont plus jeunes, ils sont plus souvent issus des territoires ruraux et des banlieues. Bon, ce qui ne change pas au Front National, c'est la radicalité, la démagogie, l'obsession de l'immigration, la xénophobie de ses dirigeants. De fait, on a bien vu pendant la campagne des départementales que Jean-Marie Le Pen n'a pas le monopole des dérapages. Vous l'avez rappelé, il y a eu une cinquantaine de candidats du Front National qui ont été pris en flagrant délit de propos racistes ou antisémites. Si le Front National est aussi irréprochable et intransigeant que le dit Marine Le Pen, on se demande ce qui peut attirer dans ce parti tous ces énergumènes. Alors il paraît que Madame Le Pen veut les sanctionner. Jusqu'ici, elle ne l'a jamais fait pour son père. Peut-être qu'elle pensait que c'était un détail. Jean-Marie Le Pen a 86 ans. Il a fondé le Front National en 1972. Il a été député et député européen, 5 fois candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est la fin de sa carrière politique? Disons que il faut pas aller trop vite en besogne, mais c'est le scénario le plus probable. Il reste à savoir si Jean-Marie Le Pen va se laisser évincer et de quelle façon et sans lutter. Par provocation, on peut imaginer que par exemple Jean-Marie Le Pen pourrait demander une primaire ouverte, comme on le fait au PS ou à l'UMP, ce serait cocasse. Ce qui est frappant en tout cas, c'est qu'il va quitter la scène au moment où pour la première fois il était favori dans une élection qui pouvait lui donner un véritable pouvoir, en l'occurrence la présidence d'une très grande région. Il faut croire que le pouvoir n'a jamais été son objectif. Il n'empêche que Jean-Marie Le Pen a légué à sa fille un parti et un nom qui est devenu une marque politique et parfois même une marque d'infamie. Alors il lui a servi d'abord de mentor, puis d'épouvantail. Quand il se sera retiré, Jean-Marie Le Pen ne va pas beaucoup nous manquer, mais à sa fille peut-être plus qu'on ne le croit. Merci Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé, le matin sur RMC. Vous aimez, je le sais.